l'heure du journal sur votre web télé direct 7. Merci de nous avoir choisis au sommaire de l'actualité. Le monde entier est déjà au courant de ces images et vidéos des élèves de certains établissements scolaires de Lomé en dépravation sexuelle. Vous suivrez bientôt la réaction du gouvernement. Ouverture ce vendredi de la deuxième session ordinaire de l'année de la commune du Golfe 5. Un an après leur élection, ces élus locaux feront l'état des lieux pour prendre des résolutions. Bienvenue au journal. Après les établissements scolaires, c'est au tour des lieux de culte de rouvrir. Cette disposition prévoit 3 églises par préfecture pour la conférence des évêques du Togo, l'Union musulmane du Togo et le Conseil chrétien, les FAROC, n'auront droit qu'à une église par préfecture. Cette décision, selon le gouvernement, vient expérimenter le respect des mesures barrières qui pourra déboucher sur la réouverture générale des lieux de culte. Je vous le disais tantôt dans les titres, la deuxième session ordinaire de l'année 2020 de la commune du Golfe 5 s'est ouverte ce vendredi. Un cadre d'échange et de réflexion qui permettra aux conseillers municipaux de faire l'état des lieux un an après leur élection en vue de meilleures perspectives. Herman Adadé, Samson Kwevi. 10 juillet 2020, cela fait exactement 1 an 10 jours que ces élus locaux ont été portés à la tête de la commune du Golfe 5 dans le Grand Lomé, et ce, depuis le 30 juin 2019. Plus d'1 an d'exercice qui mérite une pause, celle qui permettra de faire l'état des lieux des actions menées et surtout de fédérer les énergies dans l'atteinte d'un objectif commun, le développement, bien sûr, même si l'apprentissage continue. Il faut dire que tout commencement n'est pas facile. Tous les conseils municipaux que nous sommes à une nouvelle école de développement. Nous apprenons comment gérer les communes, nous apprenons quels sont les rôles des conseils municipaux, le rôle des maires. Donc c'est une nouvelle école que nous sommes en train de faire. C'est donc parti pour près de 20 jours d'échanges et de réflexion à cette deuxième session ordinaire de l'année 2020 sur les questions et défis au cœur des programmes et plans d'action de cette commune. Notre commune regorge de beaucoup de zones inondables. Il y a également le problème de l'électrification de nos quartiers. Nous avons également des problèmes d'eau potable. Toute la commune n'est pas encore servie, il n'y a pas encore de canalisation de la TDE dans toute la commune. Nous avons également les problèmes d'occupation illégale des domaines de l'État. Des gens ont occupé les réserves de l'État, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment la place où il faut mettre les marchés, où il faut construire les terrains de football. Il y a également les problèmes de dépôt d'ordures sauvages dans les caniveaux. Cela crée souvent les problèmes d'inondation. Occasion pour le maire du Golfe 5 d'avoir officiellement la bénédiction des chefs garants des us et coutumes des 19 villages que compte le canton d'Aflaougakli. Nous restons toujours dans la commune du Golfe 5 où le KFB Group est désormais aux côtés de la mairie du Golfe 5 dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus. L'entreprise spécialisée dans la commercialisation des matériels agricoles a fait don jeudi du nécessaire de protection à la commune du Golfe 5 pour l'appuyer dans ses actions suivies. Le Nord Leading Farming Business Group, KFB Group, se met au pas du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Ce jeudi, il a fait don de matériel de protection à la mairie de la commune du Golfe 5. Des lots essentiellement composés de dispositifs de lave-mains et de masques de protection. Le gouvernement s'est mobilisé et a lancé un appel. Et c'est à cet appel que KFB Group répond et ne veut pas le faire seul. Donc, on est en partenariat avec commune Golfe 5 qui connaît mieux la population et qui connaît mieux là où le besoin se sent plus senti. C'est dans ce cadre que KFB Group est en prévision de 1000 kits de lave-mains et de cache-nez
a déjà avancé 300 kits, dont le reste seront fournis les jours à venir. Dans un contexte où la mairie de la commune du Golfe 5 mène une lutte rigoureuse contre la propagation de la maladie, ce geste vient à point nommé l'appuyer dans ses multiples actions. Le PDG de KFB Group l'a bien compris que pour le développement d'une nation, il faut tout d'abord investir dans l'humain. C'est pourquoi, ce matin, il a porté un nombre de dispositifs pour les écoles de la commune du Golfe 5 afin que les élèves, nos enfants, puissent s'en servir pour se laver les mains, pour être à l'abri de la pandémie qui, justement, a mis le monde entier à genoux. Au nom de toute la commune du Golfe 5, nous tenons à dire un grand merci à la société KFB Group. Le KFB Group est une société spécialisée dans la commercialisation des matériels agricoles. Il est basé dans la commune du Golfe 5. Voilà qui explique son geste. Comme quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous poursuivons cette édition en offre et en images. La situation de la maladie à coronavirus a connu une tendance plus ou moins stable dans la semaine du 1er au 7 juillet dernier au Togo. Seulement 39 cas de contamination ont été enregistrés pour 65 personnes guéries et un décès. Voilà le bilan à retenir lors du 11e rendez-vous hebdomadaire de mise au point tenu mercredi par la Coordination nationale de la gestion de la réponse contre la COVID-19, ce qui interpelle un peu plus la population sur son implication et sa rigueur dans le respect des mesures barrières afin de maintenir, voire diminuer cette tendance. Elles ont déjà fait le tour des réseaux sociaux. Ces images et vidéos des élèves de certains établissements scolaires de Lomé en état de dépravation sexuelle. L'affaire a désormais franchi les portes des autorités gouvernementales qui ont annoncé des sanctions contre ces établissements qui seraient déjà identifiés. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires a annoncé que des procédures sont en cours pour situer les responsabilités. Et pour clore cette édition, la plateforme des journalistes engagés dans la promotion de la consommation locale Bouge avec le 228 montre une fois encore sa détermination à accompagner les producteurs nationaux. Lors d'une conférence de presse mercredi, elle a informé le public sur son émission de téléachat pour faire adopter les produits locaux à la population. Suivez plutôt. Bientôt une émission de téléachat spécialement dédiée aux produits locaux. C'est une initiative de la plateforme Bouge avec le 228 qui veut faire la visibilité des produits locaux à travers ce projet. Téléachat pour nous ce n'est pas une innovation, mais pour la première fois le Togolais pourra acheter en ligne, mais pas tous les produits. Il achètera rien que les produits togolais. Il y a dans la chose deux particularités. La première, c'est que ce sont les produits togolais qui sont concernés. On n'achètera pas à travers notre émission des produits venant d'ailleurs. Deuxième chose, c'est que tous les produits togolais produits par les entrepreneurs togolais seront connus à l'issue de cette émission. À l'heure où le numérique est au centre de toutes les activités, la plateforme Bouge avec le 228 mise surtout sur les médias en ligne pour atteindre sa cible. Non, les 30 minutes ne sont pas peu. J'aimerais dire que il y aura 2 numéros. Mais à côté de cela, nous prévoyons, puisque l'émission passera sur la télévision Direct 7 et sur toutes nos plateformes sociales, il y a de la place pour tout le monde. Quand les numéros ne passent pas, les plateformes, il y a nos coordonnées pour les plateformes et les gens pourront aller dire que ils veulent acheter un produit et il n'y aura pas de problème. Les produits seront achetés au cours de l'émission.
Ce projet sera officiellement lancé le 22 juillet prochain. La plateforme Bouge avec le 228 est composée de médias engagés dans la promotion de la consommation locale. Depuis son lancement le 23 décembre dernier, elle a participé à l'opération Téléfood du ministère de l'Agriculture et au 12e Forum national du paysan togolais. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite.